Yaorana, une nouvelle semaine et un nouveau journal sur TNTV. Merci de nous rejoindre. Voici les titres de ce 7 juillet. Quand le CESEC donne la voix aux citoyens, la fin de vie en consultation publique, objectif adapter la loi aux Fénois, parole aux Polynésiens et débat aux confessions sur ce sujet sensible, c'est à la une de ce journal. Les pirogues hawaïennes à l'honneur à Papeari et des sourires d'enfants pour la saga 2025. Une 33e édition qui s'ouvre au Motu Ovini. Image d'une saga polynésienne entre mer et mémoire. Enfin, la Polynésie brille sur les pistes des mini-jeux du Pacifique. Podium en série à la 7e journée de compétition à Palau. Arrêt sur le compteur des médailles dans cette édition. Mais d'abord, ce mois de juillet qui est synonyme de vacances, de culture, mais qui s'impose surtout comme un temps d'apprentissage pour les catholiques. Voilà 54 ans que les écoles de la foi démarrent leur formation à cette date. Plus de 700 fidèles et laïcs se sont rassemblés à Tahiti autour du thème « Marcher ensemble ». Laure Philibert, Mere Teato. Comment vivre sa foi et la partager? Les écoles de Juillet accueillent les laïcs désireux d'approfondir leur engagement catholique au-delà du baptême et de la confirmation. Ils sont près de 700 inscrits pour cette 54e édition sur les sites de la mission, Pamatei et la Presqu'île. Au sein de mon travail, nous avons droit à 2 mois de congé dans l'année. Donc du coup, mois de juillet, voilà, je prends mon temps de un mois de congé justement pour participer à cette formation au sein du Hapira Nota. Pour moi, c'est pour tout d'abord me ressourcer moi-même et après voilà, donner de mon temps au sein de la paroisse. Nous, on vient de Tuamotu. Et lorsqu'on vient ici pour ces enseignements, on se ressource. Médéric Bernardino est le doyen de ces formations qui, au fil des années, ont beaucoup évolué. Au début, il n'y avait que 20 élèves. Après 25, 30, 180, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc on s'aperçoit que peut-être ce qui est donné attire les personnes. Et je pense, moi, ça c'est personnel, hein, je pense que les chrétiens ont besoin d'une parole. Et je m'aperçois que les gens ont envie d'une parole simple. Pour le père Abraham, marcher ensemble en 2025, c'est aussi valoriser sa singularité de Polynésien. La langue française, elle est complexe. Elle a sa finesse, vous le savez très bien. Et ce n'est pas compris par tous. Ça dépend quel est l'auditoire à qui je m'adresse. Mais ici, c'est le peuple, c'est la masse. Donc il faut user des mots simples, accessibles à tout le monde. Et la langue, que ce soit tahitien, Paumotu, mongarivien, mareva ou marquisien, il faut parler. Les dates et les temps de formation varient en fonction des écoles et des publics, mais tout se déroule au mois de juillet, y compris plusieurs temps de retraite à Tibériade et à l'ICEP. Cette question à présent, quelle prise en charge pour la fin de vie? Les Polynésiens sont appelés à donner leur avis. Le CESEC lance une consultation publique en ligne. Pourquoi? Eh bien pour replacer le citoyen au centre et pouvoir adapter la loi aux Fénois, le Fénois, où ce débat éthique reste délicat dans les milieux religieux. Thomas Chabrol. La fin de vie, un sujet qui divise dans le débat public. Le CESEC a décidé de lancer cette consultation en ligne. Chacun est invité à répondre à 18 questions pour donner son avis. Les réponses viendront enrichir le débat lors d'une prochaine séance plénière. Le rapport à la mort entretenu par les Polynésiens est différent de celui exprimé dans l'Hexagone. Au Fénois, l'Église catholique ne cache pas son appréhension. Pour nous, c'est essentiel de sauvegarder la dignité de la vie. C'est important de sauver la vie depuis la procréation jusqu'à la mort, avec toutes les questions éthiques qui se passent aujourd'hui. Au presbytère de l'église Maria Noteo, le père Landry se dit favorable aux soins palliatifs pour accompagner et soulager le patient, mais il s'oppose à l'autre volet de la loi, le texte sur l'aide à mourir. Dans cette phrase « mourir dignement », les promoteurs de l'euthanasie et les promoteurs de non-euthanasie ne mettent pas la même chose derrière « dignement ». Mourir dignement, ça veut dire, y en a qui disent « je ne veux pas souffrir et je ne veux pas me retrouver en couche, je ne veux pas vivre cette période ».
Donc je veux rester comme ça. Et là, ça veut dire que je suis digne. Ce qu'on entend par digne, nous, c'est pas ça. La personne garde sa dignité, qu'elle soit en couche ou pas. Hein. Qu'elle soit sourde, qu'elle soit un légume, elle est digne, la personne. Voilà. Du côté de la communauté du Christ, les Sanitos, on porte un regard plus progressiste sur ce projet de loi. Libre à chacun de s'exprimer sur cette avancée sociétale, l'aide à mourir a été débattue par les fidèles lors de colloques au sein de l'Église. Pour la communauté du Christ, c'est le choix de chaque personne. Et l'Église est là pour les accompagner. Donc la prière, les pratiques spirituelles et des groupes de prière qui viennent entourer la famille et accompagner. Mais le choix doit toujours venir de la personne. Le texte sur l'aide à mourir a été adopté le 27 mai dernier avec 305 voix pour, 199 contre à l'Assemblée nationale. Il vise à garantir une possibilité de choisir les conditions de sa fin de vie dans un cadre légal, médical et éthique. En Polynésie, les consultations et les débats commencent à peine. À Aroué, la clôture du Festival du tatouage et plus de 2000 visiteurs pendant 4 jours. Voici venue l'heure des récompenses. Ils étaient plus de 50 tatoueurs professionnels et au total plus de 48 trophées remis parmi les artistes distingués. Une femme, la seule en lice, épanouie des Noëls. Autre bonne nouvelle, l'événement sera reconduit en 2026. Et à Papeari, cette fois au Motu-Ovini, la 33e édition de la saga. Vous le savez, cette opération permet d'offrir des vacances à plus de 20 000 enfants depuis plus de 30 ans. Coup d'envoi marqué par l'arrivée des pirogues doubles Okulea et Ikianalia et par cet accueil chaleureux des équipages hawaïens. Ils étaient 144 enfants des quartiers prioritaires pour cette première semaine. À leur côté, Davidson Bennett. Premier jour, première semaine de vacances nautiques pour les 144 enfants venus de Tikehaum, Oriaf, AA et Tevayuta. Une première journée qui commence sous de bons auspices. Il y avait déjà 22 000 enfants qui avaient fait la saga et il y a tous ces 720 enfants qui vont débarquer au fil des semaines. Et ça fait chaud au cœur de voir que ça continue, que ça se passe toujours aussi bien et qu'il y a une très très belle équipe qui est bien rodée, avec aussi des travailleurs sociaux sans qui on n'aurait jamais pu organiser la saga, et puis des familles d'accueil qui sont aussi des familles souvent très régulières. Avec un peu de retard, Hukulea et Hikianalia larguent les amarres dans la baie de Motu-Ovini. Les enfants entament alors des chants d'accueil. Après la cérémonie sur le marais hier, qui a connecté la famille Paoa avec Nainoa, il y a aujourd'hui cet accueil pour les enfants, avec les enfants ici. Et si parmi ces enfants, demain, il y a des Hitei, il y aura certainement des capitaines de Nova à nous, ce sera cette graine-là que nous devons faire germer. L'idée, c'est de créer du lien entre Ukolea et les enfants. Donc ils ont mis en place 2 petits ateliers. Et puis ils vont faire un petit peu le tour des enfants, ils vont sans doute les questionner, il va y avoir du lien. Et ça sera l'occasion pour les enfants de connaître un petit peu leur histoire. Les membres d'équipage de la Polynesian Voyaging Society commencent à se fondre au sein du public de la saga. Ils partagent leurs expériences avec les enfants qui vont découvrir la voile. Le grand capitaine Nainoa Thompson est ému par les enfants de la saga. They begin to believe that there's love for home. Je suis inspiré par l'amour pour la maison et l'amour pour la famille. C'est pour cela que je suis inspiré. Les problèmes et les défis que nous avons à Hawaï sont toujours là. L'inspiration m'aide à reconnaître mes priorités. Ce sont des jours où j'ai tendance à faire des promesses silencieuses. Ces échanges avec les enfants continueront dans la semaine. En point d'orgue, une visite des 2 pirogues doubles est prévue pour les 144 premiers enfants de cette saga organisée à Teoro, Mataia. À Tiarei, autre ambiance de vacances, autre accueil de 70 enfants de 3 à 17 ans sur une thématique d'actualité toute trouvée, c'est le Heiva. Aux commandes, le tout nouveau comité des jeunes de la paroisse protestante, et ce ne sont pas simplement des vacances, c'est aussi l'occasion d'obtenir un diplôme. Liora Bounik et Taouiti, Tania Moussan. Les vacances ont enfin démarré. Un moment très attendu par les enfants.
Au programme Rire, Jeux mais aussi Culture, le thème de cette année, le Heiva. À travers la danse, le chant et la confection de costumes, les enfants découvrent les traditions polynésiennes. Les costumes, on a imaginé nous-mêmes et on a pris les matières premières comme du peoré, des niol, ce qu'on trouve dans la nature. Et les costumes, on va les faire avec les enfants. Pour les percussions, il y a plein d'enfants dans le groupe qui ont déjà des expériences en tant que musiciens. Du coup, on va travailler avec ça. Et justement, dans le groupe, il y a des musiciens en herbe. Comme je sais jouer, je peux leur apprendre comment il faut jouer le pahao, la guitare, le ukulélé, le tohéré et chanter aussi. Ici, même les enfants doivent parler tahitien. Une volonté de la directrice pour éviter que la langue ne se perde. On a remarqué à l'école de dimanche que les enfants ne connaissent plus notre langue. C'est un problème parce que c'est notre identité. Tout se perd de génération en génération. Donc c'est ce que j'ai voulu faire, amener ça chez nos enfants. Dans cette colonie, tout est basé sur l'entraide. Sans subvention, elle fonctionne grâce aux dons et au bénévolat. Un vrai soutien pour ces enfants, dont certains n'ont pas toujours accès aux loisirs, ni même à 3 repas par jour. Nous avons réalisé une enquête dans nos paroisses. Et effectivement, nous avons remarqué cela dans différents foyers. Nous ne sommes pas là pour juger les familles, mais c'est ça qui nous a poussé à mettre en place un centre de loisirs sans hébergement pour ces 2 prochaines semaines, dans le but d'aider ces foyers. La colonie se poursuit jusqu'au 20 juillet, 2 semaines pour apprendre, partager et s'amuser. Allez, direction Palau avec ces 2 derniers jours de compétition qui restent et les exploits sportifs de ces dernières heures. C'est parti. Au mini-jeux du Pacifique, la compétition a repris hier après une journée de repos. Entrée en lice des judokas tahitiens et ils n'ont pas déçu. Une première journée de tournoi sur les tatamis et non pas une, mais 7 médailles, dont 3 en or. Désiré Teivao sur des images d'Oliano Tefao. 7 judokas tahitiens engagés pour autant de médailles récoltées. Chez les moins de 48 kilos, Ambre Popov lance la moisson d'or tahitienne pour ses mini-jeux. La jeune espoir est ensuite imitée par sa partenaire Tereimatuatini Bop, sacrée en moins de 63 kilos. J'ai beaucoup de fierté d'avoir pu représenter le pays dans ma catégorie. Et aussi beaucoup de respect pour les filles qui étaient dans ma catégorie parce que pour la majorité, elles sont vachement plus jeunes que moi et j'ai eu l'occasion de discuter avec certaines. Ça fait pas longtemps qu'elles ont commencé le judo. J'espère les revoir à Tahiti pour les Jeux du Pacifique en 2027. Chez les hommes, dans la catégorie des moins de 73 kg, Kerian Vazapoli et Manatoa Luciani sont engagés dans une finale 100% tahitienne. À l'issue d'un combat haletant, Kerian Vazapoli arrache la victoire et la 3e médaille d'or pour le clan polynésien. L'objectif c'était quand même d'arriver en finale et surtout de battre les Australiens. Ça a été chose faite en demi-finale chacun de notre côté. Donc après c'était un peu du kiff on va dire, on savait qu'on avait fait le travail. Maintenant c'était de voir qui arrivait à tenir plus longtemps et à faire tomber. Ça n'a pas été simple, j'ai cru perdre pendant un moment et j'ai réussi à revenir donc c'est trop content. La moisson de médailles au judo est complétée par 3 médailles d'argent décrochées par Manatoa Luciani, Lucas Chen et Tamaterei Hervé. Et une médaille de bronze pour Rahiti Reia. Une première journée de compétition réussie pour la sélection tahitienne. On était présent sur 5 catégories, on fait 3 médailles d'or, je pense qu'on pouvait faire les 5 aujourd'hui. Alors qu'au départ sur le papier c'est forcément une journée très difficile, on a 2 Australiens en moins de 73 kg, un Australien en moins de 66 kg. Donc évidemment très fiers de nos jeunes qui ont montré de très belles choses. On en veut toujours plus et ils sont vraiment pas passés loin de faire quelque chose d'extraordinaire. Le compteur de médailles pour le judo devrait continuer à grimper demain avec l'entrée en lice des poids lourds et du tournoi par équipe. Des athlètes polynésiens qui n'ont pas dit leur dernier mot. Volleyball, triathlon, athlétisme, d'autres disciplines et d'autres médailles. Tour d'horizon des podiums avec Désiré Teivao. La sprinteuse Kara Gilroy a décroché hier sur le 100 mètres et la première médaille d'or pour l'athlétisme polynésien.
La Tahitienne bat son record personnel sur la distance et s'impose en 15 secondes et 67 centièmes. Au triple saut, Paul-Élie Raoult s'empare de l'argent et le relais féminin du 4x100 mètres décroche le bronze. Chez les handisports, Christian Chiaï s'offre la deuxième place au lancer de poids assis avec un meilleur jet à 7,56 m. Deuxième aujourd'hui, c'est difficile avec la chaleur qu'il y a eu là, parce qu'on a commencé à 2h de l'après-midi. Il y a encore mieux, hein. Ouais, je suis satisfait, mais je pense que je peux faire mieux que ça, quoi. J'ai le lancer de disque demain à 15h. On va essayer de tout déchirer là. Au triathlon, la délégation tahitienne s'offre 2 médailles d'or avec les victoires de Salomé de Barthez et de Noé Delbreguillo. Guénal Roby décroche aussi le bronze chez les dames. Au volleyball, la sélection féminine disputera ce soir la finale du tournoi. En demi-finale hier, les protégés de Vaimiti Mari et de Valeria Paufeivaki ont dominé Fidji sur le score de 3-7-0. Dans le match pour l'or, les Tahitiennes affronteront les Samoa américaines. Et si nous faisions les comptes à présent, Tahiti toujours en tête avec 59 médailles d'or et un total de 117 médailles. Le Fénois sur le podium devant les Samoa et les Fidji, 61 pour le second et 70 médailles pour le troisième. Palaos apparaît en bas de classement, vous le voyez, avec 26 médailles, tout comme les Samoa américaines avec 13 médailles, dont 4 en or. Voilà qui met un point final à ce journal. À suivre la série Tahiti Inc. à 19h05. Et en deuxième partie de soirée, la Scandinavie face à la menace russe dans Enquête exclusive à 22h35. Et puis, pas un jour sans le Heiva. Pour finir, le groupe de chant Nuna Rurutu. Et à 19h25, votre magazine au cœur du Heiva. Très bon début de semaine sur TNTV. À demain, avec plaisir. Merci.